Il y a des boulots qui ne détruisent pas seulement ton corps, ils détruisent aussi ton mental. À force de fatigue, de répétition, de pression, le vrai combat, ce n'est plus physique. Le vrai combat, c'est de ne pas craquer intérieurement. Parce que continuer quand ton mental s'épuise, c'est souvent ça le plus dur. Le travail difficile, beaucoup de gens le connaissent. Pour certains, c'est la fatigue physique. Pour d'autres, ce sont les horaires. Pour d'autres encore, ce sont les responsabilités, la pression, la répétition ou l'usure. Mais lorsqu'on parle de travail réellement difficile, il existe une dimension que beaucoup sous-estiment, c'est la difficulté mentale. Parce qu'avec le temps, dans beaucoup de métiers exigeants, ce n'est pas uniquement le corps qui fatigue, c'est aussi l'esprit. Et tenir mentalement devient alors une compétence essentielle. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre quelqu'un qui s'effondre et quelqu'un qui parvient à continuer. La fatigue mentale, elle vient pas toujours d'un événement spectaculaire. Elle ne vient pas forcément d'une seule journée difficile. Le plus souvent, elle vient de l'accumulation, des journées répétitives, des contraintes constantes, du manque de repos, du stress régulier, de la sensation que les efforts ils se répètent sans fin. Lorsque chaque jour se ressemble au précédent et que la difficulté devient une routine, le mental peut commencer à s'user progressivement. Et ça peut se traduire par une baisse de motivation, une irritabilité plus forte, une difficulté à se projeter, une fatigue constante, parfois même une forme de détachement émotionnel. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être motivé pour tenir. Mais en réalité, dans les périodes difficiles, la motivation, elle est rarement suffisante. Parce que la motivation, elle varie, elle dépend de l'énergie, de l'humeur, des résultats. Et justement, dans un travail difficile, ces éléments ils sont souvent instables. C'est pourquoi les personnes qui tiennent le mieux ne reposent pas uniquement sur la motivation. Elles développent plutôt une forme de discipline, c'est-à-dire la capacité à continuer malgré l'absence d'envie. Faire ce qu'il faut, même lorsque l'énergie mentale est faible. Et cette discipline, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est souvent bien plus fiable. L'un des pièges les plus fréquents consiste à penser trop loin. Penser aux années, penser aux mois, à la totalité de l'effort à fournir. Ça peut rapidement devenir écrasant. Mentalement, il est souvent plus efficace de découper l'effort, se concentrer sur aujourd'hui. Ensuite, se concentrer sur demain, puis à la prochaine étape. Cette approche, elle permet de réduire la sensation d'écrasement psychologique. Dans beaucoup de métiers difficiles, tenir mentalement, ça revient parfois simplement à avancer étape par étape. Dans un environnement de travail difficile, beaucoup d'éléments échappent au contrôle. Il y a les horaires, les imprévus, les comportements des autres, la charge de travail. Chercher à tout contrôler mentalement peut générer encore plus de fatigue. À l'inverse, se concentrer sur ce qui dépend réellement de soi peut alléger la pression. Par exemple, ses réactions, son organisation, son rythme de travail personnel, sa gestion émotionnelle. Cette approche, elle permet de préserver davantage d'énergie mentale. Tenir mentalement, ça ne signifie pas seulement résister, ça signifie aussi savoir récupérer. Le repos, le sommeil, les moments de coupure, les activités qui permettent de sortir du cycle de la pression,
Sans récupération, même le mental le plus solide, il finit par s'user. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut simplement encaisser. Mais tenir sur la durée demande aussi de savoir préserver un minimum d'équilibre. Dans certains métiers, certaines difficultés ne disparaîtront jamais. Les horaires resteront lourdes, le rythme restera exigeant, les contraintes existeront toujours. L'objectif mental n'est donc pas toujours de supprimer la difficulté, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elle de manière plus stable. Et cela implique parfois d'accepter certaines réalités, sans pour autant laisser celle-ci détruire totalement ton équilibre intérieur. Tenir mentalement dans un travail difficile, ça n'a rien d'automatique. C'est souvent un processus, une adaptation, une forme de résistance progressive. Et ça demande de comprendre l'usure mentale, de ne pas dépendre uniquement de la motivation, de développer de la discipline, de découper l'effort, de préserver son énergie. Parce que, au final, dans beaucoup de métiers difficiles, la vraie épreuve, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi et surtout profondément mentale.